Silence, ma fille. Tu réveillerais un mort. J'ai fait un cauchemar. Habille-toi vite, il faut que tu sois là-bas avant qu'ils aient pu prendre leur petit déjeuner. Aie l'air réveillée. Ils ne t'engageront jamais avec ce regard éteint. Allez. J'ai écrit cette note. J'avais promis à ta mère de t'aider, voilà qui est fait. Garde bien ton chapeau sur la tête. Ta photo est parue dans tous les journaux. Si tu leur dis la vérité, ils te renverront tout de suite. Et si tu mens, Dieu se vengera. Alors garde la bouche fermée. Tu as compris? Garde la bouche fermée. Allez. Va-t'en. Tu sais pas parler? Oh, Lorraine. Mais bien sûr qu'Alice sait parler. Tu me laisseras manger du chocolat? Lorraine. Je trouve qu'elle mange beaucoup trop de douceur. Son père ne sait pas lui dire non. Tu feras de la peinture avec moi et tu me liras des histoires. Bien sûr qu'elle le fera, chérie, n'est-ce pas, Alice? Oh oui, madame. Est-ce que Trevor veut bien faire un de ses fameux sourires pour Alice? La nounou qu'on avait nous a laissé tomber. Ce n'est pas tout à fait cela, mais elle nous a laissés dans l'embarras, c'est vrai. Et il est urgent que nous la remplacions. On va partir sur un beau bateau très grand. C'est exact, chérie. Demain, nous partons pour New York sur un gros bateau. Ça te dirait qu'Alice vienne avec nous? Ben, j'en sais rien. Mais si tu veux bien qu'elle vienne avec nous. Et toi, tu es d'accord, Trevor? Tu l'aimes bien, Alice? Prenez-le dans vos bras. Il faut qu'il s'habitue un peu à vous avant de partir en mer. Il faut mettre la main derrière sa tête. Sur la lettre, on disait que vous aviez de l'expérience avec les bébés. C'est vraiment impératif que vous en ayez. Oh, j'en ai, madame. J'ai de l'expérience. J'adore les enfants. Je suis nerveuse, c'est tout. Ah, mais ce n'est pas la peine d'être nerveuse. Nous sommes des gens, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Oh, le plus important avec les enfants, c'est de leur donner de la tendresse. Oh, mais regardez ça. Vous avez beaucoup de chance. Nous allons naviguer sur le Titanic. Nos hommes sont-ils prêts? Nous avons une bonne équipe, commandant. Je connais un certain nombre d'entre eux. Ils viennent des environs de Southampton, mais ces 900 hommes n'ont jamais navigué ensemble auparavant. Il règne donc un peu de confusion. Cependant, je dois dire que c'est l'équipage le plus fier qu'il m'a été donné Ils de sont voir. fiers de servir à bord de ce vaisseau. Et également, commandant, de servir sous vos ordres. Merci, monsieur Lowe. Il y a toujours un peu d'appréhension lors d'un premier voyage, mais j'ai la plus grande confiance en nos hommes, en mes officiers, vous y compris, monsieur Lowe. Merci. Et maintenant, je vais devoir affronter la partie la plus périlleuse du voyage. Parler à cette meute de journalistes. Vous avez là la structure mobile la plus grande que l'homme ait jamais construite. Elle a été unique au monde. 271 mètres de long et l'équivalent de 11 étages de haut. Un navire aussi important doit être plus lent que le Lusitania. Le Lusitania a-t-il une bibliothèque, des bains turcs, une piscine? Nous offrons le luxe, nous sommes une colossale vitrine. Nous n'avons vraiment rien à envier à votre fameux Lusitania, comme vous pouvez le constater. C'est votre vision des choses, monsieur, ou celle de l'armateur? Pour être tout à fait juste, je dois vous rappeler que mon père a fondé la White Star Line. Et en tant que président, j'ai bien l'intention d'en faire un joyau du XXe siècle. Ah, voici notre commandant. Commandant Smith, est-ce vrai que vous prendrez votre retraite après ce voyage? Oui, c'est vrai. Comptez-vous écrire un livre sur vos aventures? J'ai peur que ce livre soit bien court parce que je n'ai pas grand-chose à raconter. Pas de naufrage, d'accident? J'ai essuyé bien sûr des violentes tempêtes, des orages, de fortes bourrasques, du brouillard, mais je n'ai jamais vécu. Quoi que ce soit qui vaille la peine d'être raconté ou rédigé pour la postérité. Désolé, messieurs, je suis du genre à apprécier les voyages sans incident. Comme celui que vous vous apprêtez à faire. Exactement. Il apparaît impossible, à l'heure actuelle, qu'un désastre survienne tant les constructions navales sont fiables. Mon travail est devenu... nettement plus facile. Oui, c'est exact, plus facile. Messieurs, j'aimerais vous montrer la salle à manger. Ah oui. Pour votre information, nous avons en stock 37 000 kilos de viande fraîche, 5 000 kilos de poissons frais, 570 kilos de marmelade et autres confitures. Et bien sûr, les meilleurs alcools qui existent. Cognac. Un instant, s'il vous plaît. Oui, du Sandman Port 1870. Excellent. Merci. Nous avons aussi, pas ici, ces fauteuils vont sur le pont promenade à l'extérieur. Ils devraient être peints en vert plus foncé. Ce sera chose faite lors du prochain voyage, je peux vous le garantir.
Nous avons tout réglé dans les moindres détails. Et les canaux de sauvetage, monsieur? Nous avons respecté la réglementation en vigueur en Grande-Bretagne, mais croyez-moi, nous avons là le navire le plus beau, le plus grand et techniquement le plus parfait qui se puisse imaginer. Alors, les canaux de sauvetage seront inutiles. Je vous remercie de m'avoir écouté. Monsieur Murdoch va vous emmener faire un tour sur le pont. Bonne journée à vous. Merci, monsieur. Si vous voulez me suivre, messieurs. Attention! Et alors celui-là. Pas de la pique, tu peux me croire. Je t'aurais pu, ça c'est sûr. Un petit rhum, s'il vous plaît. Tiens, mets-toi ça sur la tête. Garde bien le nez dans ton verre et retrouve ton calme. Si tu secoues bien, t'es sûr que c'est bon. Tiens, regarde, il va nous jouer son petit air habituel. T'as des ennuis, mon garçon? Rien de très sérieux. Garçon? Bois, c'est moi qui paye. Tiens, j'ai travaillé pour ça. Travailler et économiser. Je fais mes adieux à la Grande-Bretagne et je vais voir les chutes du Niagara, mon garçon. C'est en Amérique. Est-ce que tu l'as vu, là, juste devant? Qui donc? Le Titanic. Le plus gros navire jamais construit. Il est à quai, juste là-dedans, devant la porte. Tiens. Regarde ça. Ça, c'est mon billet pour une nouvelle vie. Terminer la poussière de charbon pour Myriam, Dicky. Et Amérique, j'arrive sur le plus gros des bateaux qu'on ait jamais construit. Imagine Myriam, Dicky, naviguant avec quelques-unes des personnes les plus fortunées du monde. Là-dessus, vous avez raison. John Jacob Astor en personne sera à bord, à ce qu'il paraît. Tu te rends compte? Tous ces bijoux qu'il va y avoir sur ce bateau-là. Et pas du toc, je peux te l'assurer. Un voleur devrait pouvoir y faire son beurre. J'ai déjà vu un diadème avec de vrais diamants. Ça non, j'en ai jamais vu. Le plus délicat, c'est de trouver un moyen de sortir le butin. Des rangs de perles. Oh, ça c'est sûr. Un voleur doit pouvoir y trouver son bonheur. Je suis désolé de vous quitter, mais il est temps de rentrer. Toi, je te dois une fière chandelle. Non. Et rends-moi ma couronne. Fais bien attention à toi. Myriam Dicky qui va naviguer sur le même bateau que John Jacob Astor. Ça, c'est la meilleure, tu crois pas? Allez, mon garçon, on va porter un toast au Titanic. Au Titanic. Aujourd'hui, ça vient de ma mère et de mon père, cette petite fantaisie qui m'a fait traverser la mer. Vous ne pouvez pas dormir là, Dicky. Alors relevez-vous. Mon frère a trouvé du travail, c'est une nouvelle vie. Il commence pour Myriam Dicky. Réveillez-vous. Je vous ramène dans votre portion de famille. Dicky. Dicky. Le Titanic. Avec mes remerciements, mon cher monsieur Dicky. C'est moi qui vais faire mes adieux à la Grande-Bretagne. Nigel? Oui, monsieur? Sors mes bagages. Bien, monsieur. Il est temps d'y aller. Regardez, là, sur le pont. Bon voyage. Courez, pêcheurs! Repentez-vous de vos
vos fautes, la mort vous attend si vous continuez à pécher. Repentez-vous de vos fautes. J'entends des hurlements, j'entends des pleurs, des gémissements. Vous allez disparaître dans les eaux sombres et vous ne reverrez plus jamais la terre. Madame Paradine, Isabella. Nous serons tous les deux à bord du Titanic. Je pense que c'est le destin. Je n'ai jamais cru au destin, Monsieur Park. Je dois y aller, excusez-moi. La mort rôde autour de toi. Quand la nuit viendra, tu couleras à pic dans l'océan tel un vulgaire caillou. Mademoiselle Ludvigsen. Ludvigsen. Jolie jeune fille comme vous voyage toute seule. C'est une convertie comme nous. Elle est avec notre groupe. Mon mari qui est là, Black Billy Jack, est suffisamment fort pour vous secouer, vous et quelques autres. Alors ne nous malmenez pas à cause de notre religion. Nous sommes d'honnêtes gens. Laisse-moi faire, Clarinda. Si on m'appelle Black Billy, monsieur, c'est pas pour une question de couleur de peau, comme vous le voyez. Excusez-moi, monsieur, je cherche le logement des hommes. Tiens, regardez qui voilà. Je n'ai pas retenu votre nom, redites-le-moi. Miriam Dickey. Dickey, vous dites? Eh bien, monsieur Dickey, je suppose que vous ne voyagez pas avec ces convertis. Non, je voyage seul. C'est au fond du couloir, l'ami. Nous aurons l'occasion de nous reparler dans la soirée. Mademoiselle Ludvigsen, si vous voulez bien aller par là. Le steward vous donnera votre cabine, monsieur et madame Jack. Et tous les enfants, Jack. Il paraît que les nuits seront plutôt fraîches, mais que le ciel sera clair et très étoilé. Ah, monsieur Park. Henry, très heureux de vous revoir. Et moi de même, cher monsieur. Vous allez retrouver beaucoup d'habitués dans nos lignes, beaucoup de gens que vous connaissez. Monsieur Wynne Park a sa cabine tout près de la vôtre. Un vrai gentleman, vous savez, j'ai traversé l'Atlantique 6 fois avec lui. C'est un homme généreux, si vous voyez ce que je veux dire. J'aimerais avoir une autre cabine. Madame Paradine, celle-ci est exquise, la décoration est charmante. Je vous en prie, voyez à faire le nécessaire. Et Madame Paradine, tout a été fermement réservé. Je ne supporterai pas de rester ici. N'importe quelle cabine fera l'affaire, à condition qu'elle soit éloignée. Oui, bien sûr. Oh, pauvre chérie, nous avons su que vous étiez à Londres. Pour votre chère tante Gracie, quelle tristesse pour vous, son décès. J'ai pris les choses en main dès que j'ai su que vous alliez voyager sur le Titanic avec nous. Vous prendrez tous vos repas à notre table. Vous ne resterez seul à aucun moment, j'y veillerai. Et ma petite fille Lulu vous tiendra compagnie, ainsi que mon bébé Charlie. Lulu, tiens-toi droit, voyons. Je suis très heureuse de vous revoir. Surtout ne regardez pas. C'est l'infâme Molly Brown. Son mari a fait fortune dans les mines d'or et d'argent. Il paraît qu'il a essayé de la tuer à 2 reprises. Ce fut un terrible scandale. Elle est vulgaire, mais on ne peut l'ignorer. Cette femme est bien trop riche. Au revoir. Oh, les Strauss. Les grands magasins Messi sont à eux. Ils sont juifs. Oh, et Benjamin Guggenheim. La plupart des gens se contentent de rapporter de Paris des petites tours Eiffel miniatures, mais lui, il ramène sa maîtresse. Il est bien sûr hors de question qu'il soit à notre table. Oh, les Weidners. Al, Lulu, venez saluer les Weidners. Remorqueur crochet. Allons-y, Roberts. Quand est-ce qu'on prend le bateau, maman? Mais nous sommes sur le bateau, chérie. Moi, je croyais qu'on était dans un hôtel. Regarde. Regarde, trésor. Fais-leur un signe de la main. Au revoir, Angleterre. Au revoir, Angleterre. Je suis fait voler. Attendez, vous les gros billets. Vous n'allez pas faire ça, mais rien cliquer. Ça suffit, arrête d'enlever ma fille. Non.
Ça ne va pas, mademoiselle? J'ai laissé ma famille là-bas au Danemark. Je risque de ne jamais les revoir. J'ai pris le bonnet de nuit de ma mère sur la corde à linge. C'est tout ce que j'ai d'elle. Bah, moi, j'ai rien du tout de la mienne. Je pars pour avoir une vie meilleure. Ouais, moi aussi. Mon cœur est partagé. Ouais, bah, il vaut mieux ne pas avoir de cœur. Un immigrant doit avoir beaucoup de courage. Il faut que je garde bien ça en tête. Je dois remercier le ciel de me trouver sur ce magnifique paquebot. Et ici, c'est rien. C'est la 3e classe. Là-haut, dans la 1re classe, ils ont des miroirs en or et des lustres tout en cristal. Mais c'est quoi cette 1re classe? On arrivera en Amérique exactement en même temps. C'est vrai, mais eux, c'est en menant grand train. Et c'est là-bas que je veux faire des affaires. Là-bas, en 1re classe. Inutile d'avoir du courage. Faut juste être malin. Vous devriez jeter à la mer ce vieux bonnet. Une nouvelle vie commence. Hé, la grille est fermée. Mais je suis au courant. Figurez-vous que c'est fait exprès. La 3e classe ne doit pas se mélanger avec les autres. Pourquoi? Les lois sur l'immigration américaine, rapport aux maladies infectieuses. Mais j'ai pas l'intention de vous embrasser. Allez, laissez-moi passer. Je ne tiens pas à perdre mes galons le premier jour. Je veux juste faire un petit tour, je resterai pas longtemps, personne s'en apercevra. Avec les habits que vous avez? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes habits? Qu'est-ce qu'ils ont? J'ai donné à mon homme une cerise qui est sans aucun noyau. Alice, je voudrais qu'on rentre. J'ai donné à mon homme un canard. Trevor a froid, il faut pas le laisser dehors. Moi aussi, j'ai froid, je veux rentrer. J'ai donné à mon homme. Il fait nuit maintenant et Trevor a faim, il faut lui donner à manger. Maman a dit que tu devais t'occuper de nous. Arrête de pleurnicher, arrête de pleurnicher, arrête de pleurnicher. Viens par là, Alice. Excusez-nous. Ah, ces enfants. Avez-vous vu Madame Astor? Madame Astor? Madame John Jacob Astor. Vous ne savez pas qui est Monsieur John Astor? C'est l'homme le plus riche du monde. Je crois qu'on se connaît. Vous n'étiez pas au Caire le mois dernier. Les Anderson, vous avez confié leur bébé? Je ne connais pas le Caire, pas du tout. Ah, Madame Astor. Votre cape. Vous allez attraper froid. Et dans votre condition, le temps s'est rafraîchi, il faut faire attention. Vous avez raison, Miss Miller. Je me tue à le répéter à ma femme. Il faut me promettre de bien dîner ce soir, madame. On dit que nos corps ont besoin de ces choses qu'ils viennent de découvrir et qu'ils appellent vitamines. Elle mange comme un oiseau. Or, il faut qu'elle mange pour deux, surtout qu'on n'a pas de vitamines. Encore un moment, John, s'il vous plaît. J'appréhende de me diriger vers cette salle à manger. Je dois être calme et impériale quand ils commenceront leur commérage. Prenez mon bras. Monsieur Astor. Bonsoir, Astor. Oh, vous avez vu tout ça? Ma chère, Grand-mère, ce sont les Astor. Oh. J'aurais plutôt pensé qu'ils seraient allés dîner dans leur cabine. La fatigue, ils ont dû embarquer à Cherbourg. Monsieur Astor emprunte très souvent la White Star Line. Pas avec elle, je connais bien la vraie Madame Astor, la première Madame Elle Astor. attend un heureux événement. Elle peut avoir une flopée de petits Astor si elle veut. Elle ne sera jamais admise dans la bonne société. Elle s'en fiche de la bonne société. Elle l'a, lui, et tout l'argent qui va avec. Je te demande un instant, ma chérie. Mais... Commandant Smith. En quoi puis-je vous être utile, madame? C'est à propos de Lulu. Ah, votre fille.
Oh, c'est ma petite fille, mais tout le monde fait l'erreur. Commandant, je me demandais si par hasard vous ne connaîtriez pas un jeune homme qui serait à bord et qui pourrait tenir compagnie à ma charmante petite Lulu. Un homme digne d'elle, de bonne famille, quelqu'un comme vous-même, mais... plus jeune. Non, pas plus jeune, non. Lulu est tellement immature que quelqu'un de plus âgé serait bien pour elle. Non, je voulais dire un homme... Qui était bien. Qui soit riche. Oui, c'est cela. Le voyage en Europe fut désastreux. Nous n'avons vu que des étrangers, tous des coureurs de dot. Madame, je vous promets de garder mes yeux et mes oreilles grands ouverts. Oh, merci, commandant. De quelle année est-il? C'est Il est de 1904. Une autre bouteille, monsieur. Oui, une autre. Lorsque ces dames sont pompettes, elles nous voient d'un autre. Chine. Un autre voyage. C'est ma 3e traversée avec le commandant. La dernière fois, j'étais assise à sa table. 25 années de service, c'est cela? Avec la White Star Line. Buvons au plus grand bateau du monde et au plus grand commandant. Que ce soit le plus endiablé des voyages et le plus réjouissant qui soit. Eh bien, vu que c'est mon dernier voyage, je préférerais que le diable ne s'en mêle pas. À quelle vitesse allons-nous, commandant? Car j'ai fait un pari avec M. Allison ici présent. Moi, je dis que le Titanic file à plus de 22. Voulez-vous m'excuser? Le commandant n'aime pas parler de vitesse, mais je crois pouvoir vous dire que M. Allison vous doit quelques billets. Oh. Madame Brown, voulez-vous d'autres huîtres? J'en prendrai volontiers. Elles sont délicieuses. Juteuses et grasses à souhait. Oh, du vin. Du vin, s'il vous plaît. Du Lafitte Rothschild. On n'en a pas du comme ça chez nous à Denver. Bon Dieu, quel bateau du tonnerre vous avez construit là. Je suis heureux qu'il vous fasse cette impression. J'ai voulu construire le bateau du XXe siècle. Notre pays a besoin de visionnaires. Et puis je vous recommandais le faisan rôti ou bien peut-être la poularde pochée à l'estragot. Oh, pas de volaille toute maigrichonne pour moi. Je veux du mouton bien gras. Agnello e mouton. Mais vous parlez italien? J'ai eu un précepteur. Il a pris le bouchon d'une bouteille de champagne et l'a mis dans ma bouche. Le bouchon, pas la bouteille. C'était d'après lui pour garder la bouche ouverte quand je parle. Mais je lui ai dit, monsieur, la plupart des gens que je connais, ma bouche, ils préfèrent quand je la ferme. Allons, nous oublions Madame Paradine. Toutes ces festivités, alors que la pauvre chérie vient de voir disparaître sa chère tante Gracie. Ces derniers mois passés à Londres ont dû être très pénibles. L'enterrement, les affaires de votre tante, je suppose que ça devait être un tel imbroglio. Nous avons promis à votre mari de veiller sur vous durant tout le voyage retour. C'est vraiment gentil à vous. Les Paradine ont une propriété de toute beauté en bordure de l'Hudson. Et leur fille est une enfant adorable. Mademoiselle Follet, voulez-vous m'accorder cette danse? Oh, Lulu est ravie de vous l'accorder, Monsieur Park. Tant qu'il ne s'agit pas de cette nouvelle danse où l'on se trémousse comme des dindons. Parfois, on se demande où le monde va. Tiens pas droite, Lulu. Ce jeune homme est exquis. Et il est très beau également. Notre Lulu pourrait trouver plus. Notre Lulu ne pourrait pas trouver mieux. Il est astucieux et intelligent. Et plein aux as. Oh oui. Un mariage cousu d'or. Vous devez avoir envie de danser, vous aussi, une jeune femme comme vous. Quel dommage que vous ayez à faire toute la traversée vêtue de noir. Ça ne va pas très bien à votre teint qui est si délicat. L'époux de votre tante doit sûrement être très affligé. Leur mariage n'a duré qu'1 an, Madame Follet. Je ne sais pas où est Monsieur Santalissa. Mais elle a tout abandonné au profit de cette crapule. Que peut-on attendre d'un Italien? Il ne voulait qu'une chose, l'héritage. Ça, je l'ai toujours dit. Pauvre tante Gracie. Vous vous trompez, Madame Follet. Ma tante n'a eu aucun regret. Juste avant de mourir, elle m'a dit qu'elle avait vécu une année extraordinaire. Quel qu'en fût le prix, cela valait une vie entière. Voulez-vous bien m'excuser? J'ai très mal à la tête. Oh, ma pauvre dame, laissez-moi vous raccompagner. Non, je vous en prie, continuez votre dîner. Isabelle, attendez. Retournez danser avec votre cavalière, Monsieur Park. Vous êtes jalouse? Vous êtes jalouse. Alors vous savez ce que je ressens, et vous pouvez imaginer ce qu'ont été toutes ces années. Eddie Paradine a tout ce que votre famille a toujours voulu pour vous. L'argent et un arbre généalogique. Eddie est un homme de cœur, un gentleman, un excellent mari. Votre mariage a dû plaire à votre père et à votre mère. Mes parents sont morts tous les deux. Et le passé est le passé, irrémédiablement. Ce passé a été présent dans ma mémoire chaque instant de chaque jour. Il n'a pas été autrement pour moi. Oh, Isabelle.
Je suis mariée, Win. Je croyais que plus jamais on ne se reverrait. Vous m'avez brisé le cœur. Alors dites-moi, comment vous les trouvez, mes marmots? Hein? Je les trouve très mignons. Et leur mère a l'air très brave. Ah ouais, sans ma tribu, je ne serais rien. Vous n'avez pas l'intention d'en avoir une à vous, un de ces quatre? Ah, moi? Non. Oh, non, non. Je crois pas que je saurais faire ça. Enfin, je veux dire élever des petits gosses. Ah, ouais. Allez! C'est pas vrai. Réservé au personnel. Il doit y avoir un autre moyen de monter. On a l'impression d'être en prison. Qu'apercevez-vous, monsieur Boxhall? On dirait un cargo. Oui, c'est exact. C'est le Rappahannock qui fait route inverse. Il nous envoie des signaux. Ils disent qu'on va croiser des blocs de glace et même des icebergs. Les autres jumelles, où sont-elles? Ils ne nous en ont donné qu'une seule paire pour le pont, c'est tout. Monsieur Boxhall, il est hors de question que mes officiers se passent à tour de rôle l'unique paire de jumelles. Allez donc prendre celle des vigies. Ils ne vont pas aimer, je crains. Je me fiche complètement de ce qu'ils ressentent. Ils se débrouilleront sans jumelles jusqu'à New York. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire une autre partie? Absolument sûr. Je finis mon verre et je vais au lit. Je l'ai promis à ma femme. Ah, j'oubliais que vous êtes un jeune marié. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez jamais vu une femme fumer le cigare? Non. Je veux dire, je n'ai jamais vu une dame du monde avec un cigare. Il faudra vous y faire, les femmes sont en pleine émancipation. Elles fument en société et pourraient vous montrer comment gouverner, hein? Peut-être même qu'une femme sera à la tête des États-Unis d'ici 100 ans. Quel dommage, dans 100 ans, je ne serai plus là pour voir ça. Moi, j'espère ne plus être de ce monde. Est-ce que je peux vous offrir un verre? Si, ça me fait plaisir. Mettez-lui la même chose. J'ai touché un peu d'argent il n'y a pas longtemps. Alors autant en faire profiter les autres. Ah, merci, jeune homme. Vous avez un coup dans le nez, pas vrai? On pourrait dire ça. Je me suis remarié récemment. Ça s'explique alors dans ce cas. Non, je suis vraiment heureux en ménage. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est la façon dont ma femme a été reçue par les autres convives ce soir au dîner. Elle est très jeune et parfois les gens sont cruels. Ça, c'est sûr. Des prétentieux, tous ces gars. Ils se croient supérieurs parce qu'ils ont du pèse. Pas mal ce Raffio, hein? Oui, c'est une vraie merveille. Avez-vous déjà séjourné en Amérique, jeune homme? Non, mais vivement que j'y sois. Je pense y faire quelques bonnes affaires. Vous connaissez pas ce type qui s'appelle Max Sennett? Il a sa propre société de cinématographe en Amérique. Ça s'appelle Keystone et c'est plein d'avenir. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils. Voyez-vous, j'ai toujours trouvé des investisseurs pour mes projets. C'est mieux d'utiliser l'argent des autres pour ces choses. Oui, je crois qu'on devrait boire à ça. Je préfère utiliser l'argent des autres, moi aussi. En fait, j'aimerais mieux faire l'acteur dans la Keystone Company. Je jouerais bien du Shakespeare. Je suis persuadé que vous réussirez en Amérique. Quoi que vous entrepreniez. Cela ne fait aucun doute. Oui, on verra. Ravi de vous avoir connu. Oh là là! Oh, quel maladroit, je suis désolé. Ma femme va me prendre pour un ivrogne. Laissez-le moi, je le ferai nettoyer. J'ai des relations à la laverie. Non, je m'en occupe, merci. Passez une bonne fin de soirée et bonne chance dans le cinématographe.
Un autre brandy, garçon. Et je prendrai une double dose. Bien, monsieur. Alice, réveillez-vous, c'est un cauchemar. Mon bébé, il est mort là, dans les eaux froides. C'est seulement un cauchemar, ce n'est rien. Tu n'as pas de bébé, Alice. Tu as raison, Lorraine. Il faut te recoucher maintenant. Maman est là, mon trésor. Vous ne voulez pas faire peur aux enfants, n'est-ce pas? De la glace, il y avait de la glace et le bateau coulé, il était là dans l'eau glacée. Oh, Seigneur, le petit réveillé. Alice, je vous en prie. Viens là, mon cœur. Qu'y a-t-il? Je pense qu'elle a fait un mauvais rêve. Elle est vraiment très nerveuse. Regardez, il lui a mis son vêtement à l'envers. On s'arrête à Queenstown demain. Il vaut mieux pour nous tous, je crois, qu'Alice descende là, en Irlande. Mon bébé. Mon pauvre petit bébé. Vous êtes égaré, monsieur Dickey? Oh, je sais très bien que je n'ai pas le droit de me trouver là, mais une de mes connaissances m'a invité à boire un verre. Laisse-moi te donner un petit conseil, de la part d'un vieux de la vieille. Il vaudrait mieux que tu me rendes le portefeuille de monsieur John Jacob Astor. Je t'ai vu le lui soutirer au bar sans que tu t'en rendes compte, cher monsieur Dickey. John Jacob Astor? Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est par amitié pour toi que je fais ça. Et tu auras besoin d'un ami à bord. Je t'ai déjà dit... Tu as mis le grappin sur le gars le plus riche de tous. Je ne cherche qu'à t'éviter des ennuis, un garçon sympathique comme toi. Tu es un gentil petit gars. Je m'y connais. Ce serait gênant que dès le premier soir, tu te fasses attraper avec cette chose-là, surtout que cela appartient à John Astor. Tout est dedans. Je dirais à ce monsieur que je l'ai retrouvé tout près du bar. Il l'aura laissé tomber, non? Tu ne vas pas me dénoncer? Bien sûr que non. Je t'ai déjà aidé une fois, te souviens-tu? Tu vois, le meilleur moment pour voler les portefeuilles, c'est la dernière nuit de la traversée. Les messieurs sortent le pognon qu'ils ont laissé au coffre. Je suis persuadé qu'on peut se mettre d'accord pour travailler ensemble. Tu as un sacré talent, tu sais. Ah, je l'ai remarqué tout de suite. Très agile de tes mains et très rusé. Ton nom, c'est quoi? Je veux dire le vrai, évidemment. Maintenant, ça n'a plus d'importance de le savoir. Ne sois pas si soupe au lait. C'est naturel que je m'inquiète un brin pour le véritable monsieur Miriam Dickey. Dis donc, tu ne l'aurais pas aussi? Bien sûr que non. Il s'est effondré tout seul. Ivre. Il avait son compte, le Dickey. Quelle cuite! Je suis certain qu'on va bien s'entendre tous les deux. On va vraiment bien s'entendre. Ah, quand je pense à ce pauvre Myriam. Tous les passagers qui débarquent en Irlande sont priés de se rendre sur le pont. Nous venons d'arriver à Queenstown. Non, je vous en supplie, ne faites pas descendre. Vous avons traité correctement. Et je vous ai donné de l'argent pour retourner en Angleterre. Vous êtes quelqu'un de bien, monsieur. Vous devez essayer de comprendre. Je vous en prie, je suis toute seule, je ne saurais où aller Arrêtez, ni vers qui. mademoiselle. Vous bouleversez ma femme avec toute cette histoire de bébé. Je suis désolée, j'y peux rien. J'ai un bébé qui est mort. Votre enfant est mort? Où est votre mari? J'ai pas de mari. Il est parti en me laissant seul. Il n'y a aucun endroit où je puisse aller en Arrêtez de Angleterre. pleurer. Promettez-moi de ne pas aborder le sujet, cela perturberait encore plus ma femme. Oui, monsieur. Je le promets. J'apprécierais aussi quand vous servez les enfants que vous ne renversiez pas leur soupe. C'est que je me sentais nerveuse, mais ça ira mieux maintenant. Si je vous donne votre chance, vous saurez vous tenir? Promis, juré, je vous en donne ma parole, monsieur. Et je vous remercie de me permettre de continuer le voyage sur ce bateau. C'est sincère. Et merci à ma bonne étoile.
Bonjour et au revoir à l'Irlande. L'île au pâturage. Tellement verte, tellement belle. Peut-être qu'après tout, je devrais m'arrêter là. Pas loin du Danemark? C'est ce que vous voudriez? Non, j'essaie de ne pas trop penser à eux. À ma mère, mon petit frère et mes sœurs. Ils ont une vie très dure. J'essaie de faire comme vous, de ne réfléchir qu'à l'avenir. Non, non, pas comme moi. Il faut surtout pas faire comme moi. Vous enverrez de l'argent à votre famille un jour. Oui? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On se connaît à peine. Je sais que vous êtes bonne. Que vous avez du cœur. Vous devez être la seule personne gentille que je connaisse. Dis-moi, ça veut dire quoi les couleurs? Ah, vert, c'est où je suis allé. Jaune, c'est où je voudrais aller. Ah, je vois. Je vais te dire une chose, Phillips. Tu as pris cette publicité au sérieux et tu dois être le seul. Avec la Marconi Company, vous verrez le monde entier. Oui, c'est ce qu'on fait. Bah, tu trouves, toi, qu'on le voit, le monde? Comment on peut le voir, ton monde, en restant là, dans un placard à balai? Owen Park, j'ai dû recevoir un message. Est-ce que vous l'avez? Oui, monsieur Park. Il y a tellement de messages qui nous parviennent. Ah, le voilà. Tenez, monsieur. Je vais sûrement en recevoir d'autres. Je voudrais qu'on me les transmette très vite. Bien, monsieur. Je vous souhaite un bon voyage. J'espère qu'il le sera. Eh bien, dis donc. Et tu te rends compte, ces 20 $ qu'il m'a donnés? Regarde. Il parlait de mine d'étain, son message, exact. Non? Tu partages avec moi? D'accord. Oh. Allez. Pardonnez-moi de m'être conduit en mufle. Ah, Wynne. Elle a perdu la tête. Une robe rouge. Elle a vraiment perdu la tête. C'est impossible, elle est en deuil. Il semblerait qu'elle s'en soit remise. Bonne duchesse. Là d'où je viens, on appelle une patate une patate. Je refuse qu'elle soit à notre table. C'est une honte, un déshonneur. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la mort de sa tante. Elle devrait avoir un petit peu plus de respect. Même si sa tante était légère. Madame Paradise, vous allez mieux? Oui, monsieur Ismay, merci. J'en ai la nausée. Monsieur Park. Oh, une affaire urgente à traiter. Je crois que le gouvernement bolivien lui a donné l'autorisation d'exploiter des mines d'étain. Mais c'est très dangereux. Il y a ce Zapata là-bas, non? Il est au Mexique, ma chère. Oh, c'est la même chose. Oh, le voilà. Je savais qu'il ne nous décevrait pas. Bonsoir, désolé d'être en retard. Ah, vous êtes dans les mines, c'est ça? Il faut de la persévérance. Mon homme et moi, on continuait même quand les autres s'arrêtaient. Il s'est avéré que notre mine de Johnny était la veine la plus riche du monde. L'ennui, c'est que la recette du bonheur n'était pas incluse dedans. C'est bien connu, l'argent ne fait pas le bonheur. L'amour ne vous sourit pas, monsieur Park? Il manque à mon arbre généalogique quelques branches. J'ai entrepris de prouver aux parents d'une jeune fille que j'étais digne d'elle, mais entre-temps, elle en avait épousé un autre. Monsieur Park, vous pourriez avoir toutes les femmes du monde. Excepté celle que je veux.
Vous comptez y aller, Monsieur Park, en Bolivie? Oui, dès que nous arriverons à New York. Oh, mais vous devriez venir à l'anniversaire de notre petite fille. C'est dans une semaine. La Bolivie peut bien attendre. Madame Paradine, puis-je vous inviter à danser le tango? J'attendais que vous le proposiez, Monsieur Park. Mais voyons. Eh bien, très cher, vous semblez oublier que vous êtes en deuil. J'ai assez porté le deuil. Oh mon Dieu, je me sens prête à défaillir. Elle va danser le tango alors que le repas vient tout juste de commencer. Ils vont tout de suite passer au dessert. Magnifique. Wynne? Oh, Je vous demande pardon, madame. excusez-moi, je croyais que Monsieur Park... Oh, il semblerait qu'il soit allé prendre son petit déjeuner. Madame Paradine, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Je me suis arrangé pour convaincre la comtesse de Rotise de prendre cette cabine et de vous laisser la sienne. Les domestiques ont achevé de préparer ses bagages. Alors voilà, je suis prêt à vous déménager. Déménager? Ah, vous n'étiez pas satisfaite ici, et mon rôle est de faire en sorte que vous soyez satisfaite. Ah oui, mais ce ne sera pas nécessaire, je m'y sens très bien maintenant. Eh oui, mais j'ai tout arrangé avec la comtesse de Rotise. Et cela n'a pas forcément été facile. Désolée, j'ai changé d'avis. Elle me plaît, j'adore cette cabine. Oui, mais qu'est-ce que je vais dire à la comtesse de Rotise, moi? C'est bien par ici, n'est-ce pas? Absolument. Cette nuit, j'ai dormi comme un bébé. Comment? Mais vous savez, vous aussi. Excusez-moi. Mauvaise nouvelle, commandant? Non, monsieur Strauss, c'est juste la routine. Je vous souhaite un bon petit déjeuner avec madame Strauss. Monsieur Ismaël? Oui, qu'y a-t-il? Un message en provenance du Baltique parlant de bloc de glace. Je me suis laissé dire que vous aviez discuté du fonctionnement du navire avec mon équipage. Oui, cela concernait la vitesse. J'en ai le droit en tant que président de la compagnie. Tout fonctionne très bien, exactement comme nous l'avions prévu. Le navire est très stable, les chaudières se montrent à la hauteur. On a de la puissance sans réserve. On va obtenir le ruban bleu de l'Atlantique et parvenir à New York mardi. Je ne vois absolument pas pourquoi il nous faudrait arriver un jour avant. Je ne vois pas pourquoi nous devrions traîner, respecter les horaires et réserver aux vaisseaux de classe inférieure. Il y a un certain nombre de règles à respecter pour la sécurité de nos passagers. Je veux que ce navire ait la possibilité d'utiliser son plein potentiel. Oui. À l'avenir, toute discussion sur le fonctionnement de ce vaisseau devra passer par moi avant. Est-ce bien clair? C'est peut-être ma dernière traversée. Mais je suis encore le commandant. Wynne? Bonjour. Bonjour. Vous ne pouviez pas dormir? Non. C'est aussi mon cas. Je n'ai pas arrêté de penser à vous, à votre vie et à votre fille, Claire. C'est un vrai garçon manqué. Elle déteste les fanfreluches. Elle est très brillante, curieuse. Elle adore ses chiens. Elle adore son cheval. Elle en fait durant des heures dans les champs alentours. Wynne, qu'allons-nous faire? Pendant toutes ces années, je n'ai cessé de me demander ce que vous étiez devenu, où vous étiez. Et aujourd'hui, vous êtes là. Avec vous, pour encore 4 jours.
Rosa, qu'est-ce que vous ferez en Amérique? Je vais dans le Minnesota avec les autres convertis. Bâtir une nouvelle vie. J'ai envie de faire quelque chose de bien là-bas. C'est-à-dire? M'occuper de petits-enfants ou alors être enseignante. Et en avoir à moi, les élever dans l'amour des autres et leur donner envie d'aider leurs prochains. C'est ce que Madame Jack fait avec ses enfants. Cette famille est tellement gentille avec moi. Et vous, quel est votre rêve? Mon rêve à moi? Oui. Vous avez un rêve, je peux le voir dans vos yeux. C'est vrai, vous avez raison. J'ai un rêve, effectivement. Est-ce que vous savez ce que c'est que le cinématographe? Le cinématographe? J'ai vu ça dans une visionneuse. Je m'amusais à la fête foraine. J'ai regardé à travers un trou dans une boîte et il y avait tout plein de gens là-dedans. Ils bougeaient. Non, enfin, je veux dire, ils n'étaient pas vraiment là-dedans, mais c'est comme s'ils y avaient été. Il y avait aussi cette beauté. Mary Pickford. C'est ça mon rêve. Mary Pickford? Non, non, pas elle. Ce qui me plairait, c'est de faire partie de ça. Faire partie des images qui bougent. Il faut tout faire pour que votre rêve se réalise. Non, c'est un rêve irréalisable et stupide. Tant pis. Vous pourriez en faire du cinématographe. C'est vrai, vous êtes encore plus jolie que Mary Pickford. C'est certainement très intéressant. Mais ce n'est pas ce que je recherche, des images dans une boîte. Qu'est-ce que vous recherchez? Dieu? Hey. Il paraît que nous sommes à l'aube d'un nouvel âge. À l'heure actuelle, nous développons une puissance de 50 000 chevaux vapeur. Et qui sait quel genre de progrès nous allons assister dans les années à venir. Bientôt, nous pourrons traverser l'Atlantique en aéroplane. Rien ne sera jamais comme ce navire. Rien n'égalera le Titanic. Un bateau aussi immense, puissant et si magnifique. Il paraît qu'on pourrait arriver un jour avant. Ce sont des rumeurs. Commandant Smith, et si l'on vous payait pour que vous fassiez quelques détours qui rallongeraient la croisière? Je vois ce que vous voulez dire. Ça va sûrement me manquer quand je serai en retraite. C'est magique, vous savez, d'être là, debout, de tenir la barre, la sentir. C'est un moment secret. Pourrais-je la tenir? Vous avez raison. C'est magique. Je sens toute la puissance là, sous mes pieds. Êtes-vous sûr de connaître la route pour New York? Non, je l'ignore. Peut-être que je vais faire demi-tour et repartir vers l'Angleterre, qu'en dites-vous? Vous avez vu Lulu? On dirait qu'elle a avalé un oursin. Ce n'est pas juste. Elle a un mari en Amérique. Que veux-tu qu'il fasse? Un homme perd la tête quand une femme se jette dans ses bras. Mais il a dansé avec moi. Ça n'aurait gêné personne si avec lui tu en avais fait un petit peu plus. Lulu, tire les épaules en arrière. Tu vas finir par être bossu. La plupart d'entre eux ne veulent pas laisser leurs précieux bijoux au coffre. Ils ont envie de les porter. Allez, viens. Je vais te montrer. Allez. Service de cabine. Vous faites erreur. Service de cabine. Je le savais, regarde. Attends. Le voilà. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ça, c'est le fin du fin. Vas-y, essaie-le pour voir si c'est ta taille.
va se faire toutes les cabines pour savoir où ils planquent leurs bijoux. Et la dernière nuit de la traversée, on les pille. Exactement. Ce sera la pagaille le matin. Et on fera comment pour les sortir du bateau? On les laisse. On s'en va et on les laisse dans le bateau. Dans les toilettes de Monsieur Astor. Dans la tuyauterie. On se tient peinard et on va qu'à nos occupations jusqu'à ce que le bateau soit prêt à faire un autre voyage. J'ai un ami plombier sur le Titanic. Au dernier moment, avant le départ, il sortira notre butin dans sa caisse à outils. Je sais pas. Tu sais pas quoi? Si je dois te faire confiance. On fait équipe maintenant. Tu n'as pas le choix. Parce que je pourrais fournir sur toi quelques informations si le besoin venait à s'en faire sentir. N'essaie surtout pas de me faire chanter. Il y a quelques petites choses que je pourrais dire sur toi. Je travaille pour la White Star Line depuis plus de 12 ans. Je suis un employé en qui on a confiance. À ton avis, qui vont-ils croire, hein? Moi ou Monsieur Dickey, qui n'est pas Monsieur Dickey, mais alors pas du tout. Vite, viens. Il faut sortir d'ici. Le diadème. Mais qu'est-ce que... Je jouais du piano. Oui, pas un mot. Vous jouiez du piano. Moi, je me trouvais dans le couloir. J'attendais votre père. Et ce n'est pas la bonne. Ah non, non, ce n'est pas la bonne. C'est celle qui est à côté. Je n'étais jamais allé dans une maison aussi somptueuse. Et vous, vous étiez là en train de jouer du piano. Chopin. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était pour moi la plus belle des musiques. Et le soleil inondait la pièce, et tout avait une magnifique couleur dorée. Le soleil et votre robe. C'était un déshabillé. Et il était jaune, pas doré. Et je ne vois vraiment pas pourquoi la porte était ouverte. Ça fait tard. Ah. Je crois que je vais bien dormir. Elle a laissé tomber sa clé. Votre déshabillé était transparent, on voyait à travers. On ne voyait rien. Oh que si, quand vous étiez debout, je voyais votre corps à travers, j'ai cru défaillir. Oh. C'est la bonne cabine? Mhm. Eh bien, vous arrivez à trouver la serrure? Vous y arrivez? Je pense que oui. Vous arrivez à trouver la serrure? Vous y arrivez? Le dîner de ce soir était vraiment succulent. Vite, dépêche-toi. Ce n'est pas bon qu'on nous voit ensemble. File par là. Monsieur Dickey, ça va être le coup du siècle. Regardez-moi ça. Mais d'où vous sortez? De la première classe, j'ai respiré le parfum des gens riches. Et j'ai l'air d'un vrai dandy, n'est-ce pas? Il faudrait que Marie Pickle vous voie là-dedans. Ah, Pickford. Marie Pickford. Vous êtes magnifique. Mais Osa, les garçons ne sont pas censés être magnifiques. Pourquoi? Croyez-moi, je ne suis pas magnifique, en aucune façon. Vous êtes magnifique à mes yeux. Je sais pas, mais peut-être qu'un peu de vous s'est envolé pour se poser sur moi. J'ai essayé en fait de vous oublier, oui.
C'est un vrai pur sang, ce navire, monsieur Lightoller. J'étais persuadé que des exercices de sécurité étaient prévus pour ce matin. Si je connais bien le commandant, on y échappera. Je ne sais pas quel idiot les a mis à la même heure que le service religieux. Ça m'étonnerait fort que le commandant rate ses dévotions. Chef Chantry! Par ici, monsieur Ismay. Ne prenez pas cet air choqué, monsieur Lightoller. Je viens souvent à la chaufferie, vous savez. Dites-moi, combien de chaudières fonctionnent à l'heure actuelle? 24 sur 29 sont en service. Cela fait 80%. 84. Et en ce moment, les hélices tournent à 75 tours par minute. Quelle est votre vitesse? 21 nœuds et demi, monsieur. Vous allez mettre 2 chaudières de plus en marche. Je n'ai reçu aucun ordre du commandant. Vous avez les miens, ça devrait vous suffire. Je veux que d'ici midi, nous atteignions les 22 nœuds et demi. Allons-y. Quelle journée. Le jour du Seigneur. Tout le monde assiste au service religieux à part nous. Nous sommes les agneaux égarés. Vous saviez que j'allais voyager sur le Titanic, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas le destin qui l'a voulu. C'est bien vous qui l'avez décidé. Oui. Mais c'est trop court, une semaine. J'aimerais passer toute la vie avec vous. Suivez-moi en Bolivie. Je sais que je n'ai pas le droit d'exiger, mais venez avec moi. Venez avec moi. Je ne sais pas, Win. Je ne sais rien pour l'instant. Je voudrais vous garder. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel qui aussitôt va les délivrer de leurs angoisses. Dans le psaume 107, verset 29, il arrêta la tempête et ramena le calme. Les ondes cessèrent de s'agiter, elles se turent. Et ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées, et l'Éternel les conduisit au port désiré. Je vous assure que cette fille me dit quelque chose. Amen. 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 J'ai le Messaba en ligne. Il nous signale de très gros blocs de glace, des icebergs, de différentes tailles. Hein? Je ferais bien de porter ça sur le pont. Non, attends, il est 5h moins 20. Je préfère que tu distribues tous ces messages. D'accord. À tout de suite. Il faut absolument que vous veniez me rendre visite à Denver, commandant. J'organise une fête magnifique en juin. En juin, je pense que je serai en train de me faire pardonner les 40 années de retard que j'ai prises en ce qui concerne le jardinage, voyez-vous. Je voudrais passer du temps avec ma femme et ma fille. Oh, adorable. Je vous comprends. Mon mari Jean-Jacques est ambitieux et brillant, mais il se sent beaucoup mieux à Leadville. Moi, c'est différent. Je suis un peu moins sauvage. C'est certainement pour ça que nos chemins se sont séparés. Dites-moi un peu, cher commandant, la mer ne vous manquera-t-elle pas? J'imagine que oui. Mais entre vous et moi, il arrive parfois qu'à bord d'un navire, on se sente comme en prison. Avec la possibilité de couler en plus. Il ne vous reste que 3 petites journées. Oui, 3 petites journées. Et vous serez libérés. Lorraine, ne cours pas, tu vas tout renverser. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde un peu ce que tu as fait. Oh. Vous avez du travail avec les deux. Je suis Marge Miller. Comment vous appelez-vous? Elle s'appelle Alice. Lorraine. Chut. Allez, viens, on s'en va. Au revoir. Madame Paradine. Ah, bonjour. Vous avez l'air épanouie. Je le suis. Je crois que je le suis. Madame Astor. Oh, je vous en prie, appelez-moi Madeleine.
Madeleine, pourrions-nous discuter un instant? J'ai besoin de me confier. Mais bien sûr. Asseyons-nous. Comment était-ce quand Monsieur Astor a demandé le divorce? Très embarrassant. Pour tout le monde. J'étais gênée, je me sentais fautive. Mais nous nous sommes embarqués pour une nouvelle aventure. J'évite de regarder en arrière. Est-ce que vous envisagez le divorce? J'ai une fille très jeune. Je refuse de partir sans elle. Mais vous arriverez à trouver un arrangement avec votre mari? Il ne la laissera pas, il y tient trop. Et je ne voudrais pas le faire souffrir. J'ai une sorte de dette envers mon mari. Il m'a aidée à une époque vraiment difficile. C'était le chevalier valeureux qui venait à mon secours. Vous aimez Monsieur Park, n'est-ce pas? Oui. Et depuis de très nombreuses années. Ces choses semblent ne jamais vouloir s'arranger, mais elles y parviennent un jour. La vie est si courte, Isabella. Nous n'avons devant nous que peu de temps. De nouvelles informations? Le Caronia nous signale la présence de blocs de glace. Notez les coordonnées. Ce sera fait. Le froid est très piquant ce soir, non? Oui, je trouve aussi. J'ai demandé qu'on fasse le nécessaire pour que les réserves d'eau ne gèlent pas. Il fera en dessous de 0. Il n'y a pas de vent. La mer est calme. Je ne l'ai jamais vue aussi calme en 24 ans de service. Tout doux, tout doux. Par-delà les mers, sur les vagues écumantes et claires, depuis le point du jour rougeoyant, jusqu'aux dernières lueurs du soleil couchant. Tu souffles. Pardon? Je n'en reviens pas. Je n'avais pas récité ces vers depuis le temps lointain où j'étais petit mousse. L'amour de l'océan m'a fait choisir ce métier et je continue à en être émerveillé chaque jour. Nous allons un peu vite, non? Ah, c'est Monsieur Ismay qui l'a voulu. Il a l'intention de battre un record. Je l'ai vu à la chaufferie aujourd'hui. Je vais descendre. Soyez extrêmement vigilants. À la moindre situation de brume, il nous faudra ralentir. J'irai discuter avec Monsieur Ismay demain. À vos ordres. Commandant, je vois des blocs là-devant. Ce sont des blocs de glace. Stoppez les machines. Chaudière au feu de mouillage. On garde notre position pour la nuit. Allez, venez, monsieur Dicky, les enfants ont raison, il faut danser. Allez, pas de manière, mon garçon, y a pas de malaise. Joyeux. Non, non, je sais pas danser. Mais je vais vous montrer. Suivez-moi. En ce moment, en première classe, le vin coule à flot et tous les bijoux resplendissent. Les étoiles sont des bijoux. Et nous sommes tous pareils sous les étoiles. Je voudrais les décrocher et vous les donner. Toutes les étoiles de l'univers. Il y en a plein là-haut qui attendent une seule chose, qu'on les attrape. Je vous ai promis un diadème et Jamie Peirce vous l'offrira très bientôt. Qui est Jamie Peirce? Oui, j'ai oublié de vous le dire. Jamie Peirce, c'est mon véritable nom. Mais... Monsieur Dicky? Ça, c'était le nom écrit sur le billet, rien d'autre. Mais comment vous l'avez eu? Vous n'êtes pas un voleur? En fait, je l'ai trouvé. Vous avez raison. Je ne suis pas un voleur. J'ai juste saisi l'opportunité. Si vous voulez bien m'excuser. Je suis désolé de vous interrompre, madame, mais nous sommes attendus tous les deux. Nous avons rendez-vous avec le commissaire du bord. Il faut que j'y aille. Le commissaire du bord? Non, n'allez pas avec lui. Je dois le suivre. Vous n'avez jamais été forcé d'obéir à quelqu'un. On ne vous a jamais obligé à faire quelque chose. J'essaye d'être honnête avec moi-même, si c'est ce que vous voulez dire. Toujours du bon côté. Toujours à vouloir suivre le droit chemin.
Le monde ne fonctionne pas de cette façon. Je ne suis peut-être pas aussi bien que vous, mais je peux changer. J'en ferai bien mes soirées, moi aussi. Tu veux mon poing sur la gueule? Essaie donc. Et tu termineras enfermé dans la cale, pauvre crétin. Bon, maintenant, j'ai une discussion de prévue avec le commissaire du bord. Tu en profiteras à ce moment-là pour enlever la clé qui est dans sa poche. Avec ton agilité et ta délicatesse, ce n'est pas un problème. C'est clair ce que je te dis? Oui, c'est très clair. Mais toi, ne tourne pas autour d'elle. Tu as compris? Elle est trop bien pour quelqu'un comme toi. Et comme moi. Quatre sonneries, 22 heures. C'est une vraie mer d'huile qui se présente à nous. Aussi lisse qu'un étang. C'est ce que je disais tout à l'heure au commandant. Il a dit de l'appeler s'il rencontrait la moindre brune. Bonne nuit, monsieur Murdoch. Oui, merci. Bonne nuit, monsieur Lightoller. Il fait froid ce soir. Ça oui, je parie qu'on va trouver de la glace pas loin. Moi, je peux la sentir avant de la voir. Bien sûr, je dirais pas ça aux grosses légumes, hein, ils trouveraient ça stupide. Mais toi, tu vois ce que je veux dire. N'empêche que les vieux de ce navire, c'est nous. Et ça mérite du respect. Je trouve que ça mérite une paire de jumelles, non? J'ai une excellente vue, mais c'est dur de voir dans le noir. Je les ai réclamés encore une fois ce soir. J'ai cru qu'ils allaient me cogner sur la tête. J'en ai marre de cette saloperie d'océan. Après cette traversée, je rentre chez moi et je fais de Linda ma femme. Je vois un autre vaisseau. Regardez au sud-est. On dirait un gros paquebot. Il est à environ 10 000 d'ici. Non. Je crois plutôt que c'est comme nous. Un petit cargo. À cette latitude, d'autres navires dans le voisinage? Le plus proche est le Titanic. Ça ne peut pas être le Titanic. Regardez, il est de notre taille. Ça doit être un cargo. Ou un navire de pêche. Oui, peut-être, oui. Dites à Evans de prévenir le Titanic qu'on s'est arrêté pour la nuit. Cerné par les glaces. À vos ordres. Phillips? On ne pourra jamais tout envoyer. Oui, madame? J'aimerais envoyer un message. Très bien. L'adresse en haut. Mon mari est chez nous, tout près de New York. Il faut absolument que ce message parte tout de suite. Je comprends, madame. Nous sommes surchargés pour l'instant, madame. Nous avons eu une panne la nuit dernière qui n'a pu être réparée qu'à 5 heures ce matin. Nous avons beaucoup de retard, madame. Il faut l'envoyer dès maintenant. Je vous en prie, il faut l'envoyer tout de suite, sinon je... Ou sinon, vous quoi, madame? Sinon, je risque de ne plus être assez forte. Sinon, je risque de changer d'avis. Soyez gentil. Envoyez-le tout de suite. On va faire notre possible, madame. C'est vraiment urgent. Promettez-moi de l'envoyer tout de suite. On va faire de notre mieux. Comptez sur nous. Le pauvre mari va avoir le choc de sa vie, regarde. Ah, est-ce que vous allez la fermer? Vous allez la fermer, vous embrouillez ma ligne. C'est ce stupide cargo, le Californian. Ils gardent leur position pour la nuit, ils n'arrêtent pas de m'interrompre. Saloperie de Titanic, il veut que je la ferme. Va au diable, Pecno. J'ai tellement de messages à faire partir avant celui-là. Il attendra. Vous en roulez une, chef? Oui, merci, Jack. C'est celui que je préfère. Du tabac qui vient des Indes. Je le garde près de mon cœur. C'est mon trésor. Aïe, ça tire. Est-ce que les anges existent, maman? Mais bien sûr qu'ils existent, chérie. Ils veillent sur nous tous, toi, ta sœur, tes frères, sur les adultes aussi, ainsi que sur ce navire pour que nous y soyons en sécurité. Oh. Ils sont très emmêlés, tes cheveux, Miss Ophelia Jack. Il faudrait un ange ou deux pour m'aider à les brosser. Je crois
crois que vous avez tort. Une jeune fille comme vous, seule, ne devrait pas parler à ce vaurien. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Vous l'avez dit vous-même. Ces hommes-là n'amènent que de la souffrance. Voilà, c'est fini. Tu as presque l'air d'un ange. On va se coucher maintenant, Osa. Je te souhaite une bonne nuit. Faites beaux rêves. Récite bien tes prières, Osa. Et le Seigneur te protégera. Et tous les anges aussi, maman. Et tous les anges aussi. Bonne nuit. Bonsoir. Mais qu'est-ce que vous faites? Mon bon ami est loin, il ne pourra pas te protéger. Lâchez-moi! Je vous en supplie, laissez-moi! La ferme. Tu n'es qu'une pute, la belle. Je t'ai repéré dès le premier soir. Je ne te lâcherai pas, alors arrête de gueuler. Je l'ai su à la minute où j'ai posé les yeux sur toi, ma fille, que t'avais rien d'une seule. Aïe. 22 nœuds et demi? Mais à quoi jouons-nous? Ce n'est pas une course? Nous avons reçu des ordres, monsieur Boxhall. J'espère que monsieur Astor ne jouera pas trop longtemps aux cartes. Je déteste aller me coucher seule. J'ai mis une grande bouillotte chaude pour vos pieds. Vous serez bien, vous verrez. Vous avez terminé? J'ai parlé avec la nounou des Allison. Je la trouve un peu bizarre, cette fille. Je n'arrête pas de me creuser la cervelle pour me rappeler où j'ai déjà vu sa tête. Elle s'appelle Alice. C'est la petite fille qui l'a dit. Alice. Madame Astor, il faut que j'aille voir votre mari. Je viens de m'en souvenir. Alice Cleaver, c'est son nom. Mais enfin, de quoi parlez-vous? De rien, rien qui vous concerne en tout cas. Qui est Alice Cleaver? Pas dans votre état. J'en parlerai à monsieur Astor. Il saura ce qu'il faut faire. Si vous persistez à jouer de cette façon, mes frais de voyage seront remboursés. Et demain soir, poker. Monsieur Astor, mademoiselle Miller voudrait vous parler. Ah, je vous demande de m'excuser quelques minutes. Nous vous attendons. C'est lui qui a les billets. C'est ma femme qui est malade? Oh non, non, elle va très bien. Dans ce cas, de quoi s'agit-il? Il faut que vous alliez parler à monsieur Allison. Ses enfants courent un danger, monsieur. Mais qu'est-ce donc que ce babillage, mademoiselle? Celle qui s'occupe des enfants, c'est Alice Cleaver. La police l'a arrêtée il y a un peu plus de 3 ans pour avoir tué son bébé. Voyons, où avez-vous entendu toutes ces bêtises? C'était dans les journaux. Ils l'ont sortie de prison en disant qu'elle était dérangée à l'époque du crime parce que le père de l'enfant l'avait quittée. Le juge a accordé sa clémence. Moi, je trouve qu'il n'y a aucune excuse pour l'assassinat d'un enfant. Non, il est plus de 23 heures, je ne les réveillerai sûrement pas maintenant. Mais elle est censée veiller sur les enfants Allison alors que c'est une criminelle, monsieur. Vous la prenez peut-être pour quelqu'un d'autre. De toute façon, rien ne se passera cette nuit. J'irai parler à monsieur Allison dès demain. Il ne vous en voudra pas de frapper à sa porte, étant donné les circonstances. Demain, Miss Miller, j'irai parler à monsieur Allison dès demain matin. Mais... elle l'a jeté par la fenêtre d'un train. Son petit garçon. C'est voilé, difficile d'y voir clair. Regarde, un iceberg! Hé, vous m'entendez? Oui, que se passe-t-il? Il y a un iceberg, juste là. Il est droit devant, à moins d'1 000. Merci. Un iceberg droit devant. Monsieur Hickens, la barre à droite toute! Barre à droite toute! La barre est dure à manœuvrer. Machine arrière toute!
en dessus! Tourne, mon Dieu. Plus vite. Tourne, saloperie, décide-toi. Pourquoi c'est si long que ça? Pire! Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Vire, voyons! On a touché l'iceberg! Oh non! Pas ça, non! C'était quoi? On a touché quelque chose, je pense. J'ai l'impression que c'est ça. Hé! Qu'est-ce qui se passe? On se remue les fesses, les gars! Plus vite! Plus vite! Il faudra que l'on pénètre dans les chaudières! Je pense que je vais fermer les cloisons étanches. Notez-leur, je vous prie. Notez l'heure exacte. Fermez là-haut et vous ne vous arrêtez pas! Continuez! Continuez, les gars! Le commandant sur le pont. Nous avons heurté quelque chose, monsieur Murdoch. Un iceberg, un gros. J'ai fait tourner la barre à droite et fait machine arrière, mais c'était trop tard. J'ai peur que ce soit grave. Seigneur Dieu. J'ai fermé tout de suite les cloisons étanches, déclenché l'alarme et j'ai... Commandant, vous m'entendez? Impossible. Une telle chose ne peut pas se produire. Il paraît qu'on aurait touché un iceberg. C'est ce bruit étrange qu'on a entendu? On a peut-être perdu une hélice. Nous aurons plus de temps pour le bridge. Le bateau n'avance plus. Oh, dans quelques heures, on voguera à nouveau vers New York. Qui veut emporter un souvenir? Isabelle, vous avez vu ça? Un iceberg. J'ai fait une chose affreuse, Win. Laquelle? Je lui ai envoyé un message. À Eddie. Oui? Je refuse de renoncer à vous. Je ne peux pas. Je lui ai dit que je vous aimais et que j'avais l'intention de partir en Bolivie avec vous. Oh, ma chérie. Oh, ma chérie. Mais ce n'est rien, voyons, calmez-vous. Le spectacle est terminé. Notre partie de bridge nous attend, messieurs. Après tout, il est insubmersible. Je crois qu'on n'est pas réussi à l'éviter.